Les matières grasses dans notre alimentation ne sont en réalité qu'une source de calories, n'est-ce pas? Tout le monde consomme des graisses d'une façon ou d'une autre dans son alimentation. Mais peu de gens savent que le choix de la graisse que vous consommez au quotidien peut être la clé pour débloquer une perte de poids tranquille, une bonne forme physique et pour maintenir votre poids stable facilement tout en ayant une très bonne santé sur le long terme. Ou bien, en réalité, vos choix peuvent devenir un véritable obstacle. Vous maintenez dans un état où vous êtes plus susceptible de prendre du poids et de rencontrer des problèmes de santé à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai 7 éléments à partager ici avec vous sur ce sujet des graisses que je suis sûre que vous ignorez probablement. Et la première chose que vous devez savoir et que la science ignorait jusqu'à récemment est que vos cellules graisseuses ou adipocytes ne sont pas des simples réserves inertes de graisse qui stockent de l'énergie et restent inactives. Ce sont en fait des cellules qui sécrètent et signalent des choses dans le corps. Votre tissu adipeux, votre graisse corporelle, constitue essentiellement un centre de communication hormonale dans le corps qui a une grande influence sur votre capacité à perdre ou à gagner du poids. Une étude réalisée en Espagne indique que, jusqu'à récemment, les adipocytes étaient considérés comme un tissu passif, stockant de l'énergie excédentaire sous forme de triglycérides. Cependant, nous avons maintenant des preuves convaincantes qu'ils agissent comme des cellules endocriniennes. Sachant l'énorme influence de ces phénomènes sur votre capacité à maigrir ou à prendre du poids, que diriez-vous d'en apprendre davantage sur ce que vous pouvez faire pour améliorer ou aggraver la situation? Passons maintenant aux 6 autres faits que vous ignorez probablement à ce sujet. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, soyez les bienvenus. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition depuis 2015 et créatrice de la méthode de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à atteindre et à maintenir votre meilleure forme physique, en m'appuyant sur la meilleure science disponible, sans bêtises. Commençons tout de suite. Le fait numéro 2. L'excès de graisse dans l'alimentation est plus facilement stocké sous forme de graisse corporelle que l'excès de protéines ou de glucides. L'étude que j'ai mentionnée explique que, comme la consommation de graisse n'encourage pas l'utilisation des graisses par le corps, tout excès de graisse alimentaire est stocké, contribuant ainsi à l'augmentation de la masse du tissu adipeux. Cela signifie que la seule manière d'éviter de prendre du poids en consommant beaucoup de graisse est de réduire sévèrement votre consommation de glucides. Et si vous me suivez ici depuis longtemps, vous savez que cela n'est pas la meilleure stratégie métabolique. Pourquoi? Parce que chaque macronutriment, protéines, glucides et graisses, a son importance métabolique et la suppression drastique de l'un d'eux crée des problèmes, invariablement. En comprenant le rôle de chacun dans le corps, on peut concevoir une alimentation qui a du sens et qui peut nous aider à obtenir plus de résultats avec moins d'efforts. Le point est que l'excès de gras consommés tend à être stocké beaucoup plus facilement sous forme de graisse que les glucides et les protéines. Et c'est pour cette raison qu'une alimentation riche en matières grasses et en glucides en même temps peut vous faire grossir en un temps record. Fait numéro 3. Le type de graisse que vous choisissez de consommer fait littéralement partie de vous. La même étude précise que les graisses alimentaires influencent non seulement la composition des membranes cellulaires, mais aussi la modulation des divers processus métaboliques, ainsi que la composition et la quantité d'acides gras dans les tissus adipeux. Autrement dit, le type de graisse que vous mangez, qu'il soit saturé, monoinsaturé ou polyinsaturé, devient une partie de la composition de vos membranes cellulaires et modifie également le type de graisse stockée dans votre tissu adipeux. Et vous pouvez vous demander comment cela peut vous affecter sur le long terme. Eh bien, vous allez le comprendre maintenant en voyant avec moi le fait numéro 4. Mais avant cela, laissez-moi un pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous est utile jusqu'à maintenant. Cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne maintenant si cela n'est pas encore le cas et à bien activer les notifications pour que vous soyez toujours prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Vous pouvez également télécharger le nouveau guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et me suivre sur Instagram. Fait numéro 4. Les graisses polyinsaturées produisent des composés ayant une activité similaire à celle des hormones.
Nous avons essentiellement 3 types de gras, monoinsaturés, polyinsaturés et saturés. Et chaque aliment qui contient des graisses contient une proportion de ces 3 types de gras. Mais seulement un est prédominant. Par exemple, l'huile d'olive est plus riche en gras monoinsaturés, l'huile de tournesol en gras polyinsaturés et le beurre en graisse saturée. Et depuis de longues années ici sur cette chaîne, j'ai vu mis en garde sur les dangers des gras polyinsaturés. Par exemple, les graisses polyinsaturées, quand vous les consommez quotidiennement, sont absorbées par le corps et elles produisent des composés appelés eicosanoïdes, qui sont des composés inflammatoires agissant comme des hormones, influençant le métabolisme des lipides dans les tissus adipeux. L'un de ces composés est la prostaglandine E2, qui a démontré en culture cellulaire sa capacité à inhiber la lipolyse. En d'autres termes, ces composés empêchent la cellule de libérer la graisse, ce que tout le monde souhaite en cas de perte de poids, n'est-ce pas? Donc, en somme, ces graisses polyinsaturées présentes dans les huiles végétales de cuisson, des huiles végétales faites avec des céréales et des graines, ainsi que dans les margarines faites à partir de ces mêmes huiles, produisent des composés dans notre corps qui ne sont pas nos amis et influencent négativement notre organisme de diverses manières que vous ne souhaiteriez probablement pas. Le fait numéro 5 que vous ignorez peut-être également est que la consommation accrue des graisses polyinsaturées contribue à une plus grande fluidité des membranes cellulaires et peut entraîner une réduction de l'espérance de vie. Prenons l'exemple de l'huile de tournesol. Elle est liquide, contrairement à la graisse animale qui est généralement plus solide à température ambiante. Et cela s'explique par les structures moléculaires de ces graisses. L'huile de tournesol est plus polyinsaturée, contient des liaisons covalentes doubles, ce qui la rend moins stable. En revanche, la graisse saturée possède uniquement des liaisons simples, ce qui la rend plus stable, même à température ambiante et lorsqu'elle est chauffée. Lorsque l'huile de tournesol est incorporée dans notre organisme, elle confère aux membranes cellulaires cette même fluidité, ce qui peut avoir un impact important sur tout organisme. Par exemple, l'un des aspects les plus préoccupants dans ce sens est l'insaturation des membranes cellulaires, et c'est-à-dire l'ajout des graisses polyinsaturées dans les membranes cellulaires, qui est ce qui est le plus associé à une réduction de l'espérance de vie dans diverses espèces. Donc, soyez vigilants, la graisse n'est pas qu'une simple calorie, elle impacte votre corps de manière que vous n'imaginez même pas. Le fait numéro 6 est que l'augmentation des graisses polyinsaturées dans les membranes cellulaires, eh bien, cette même étude affirme que la quantité d'insuline liée dans les cellules et la translocation du transportant GLUT4 induit par cette hormone augmente avec l'augmentation d'acides gras polyinsaturés dans les membranes cellulaires. Oh là là, mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il devient plus facile pour les cellules de stocker la graisse et de devenir obèses. C'est-à-dire que vous tendez à prendre du poids plus facilement en raison du changement induit par une consommation excessive de ces graisses polyinsaturées, peu consommées dans toute l'histoire de l'humanité. Et enfin, pour empirer encore les choses, le fait numéro 7 est que les graisses polyinsaturées stockées dans le corps sont mobilisées en premier. Ce qui signifie que lorsque votre corps utilise ses réserves de graisse, il a tendance à brûler d'abord les graisses polyinsaturées. C'est problématique car l'oxydation de ces graisses génère des radicaux libres et d'autres composés nocifs, comparables à un carburant produisant de la fumée noire dans le corps. Ainsi, consommer et stocker ces graisses entraîne des soucis pour la composition des membranes, comme mentionné précédemment. Et de plus, votre corps les brûle plus fréquemment comme source d'énergie, ce qui affecte le fonctionnement cellulaire et la production d'ATP, l'énergie cellulaire. Et vous finissez ainsi par affecter votre corps de manière généralisée. L'étude affirme également que les graisses saturées sont mobilisées en dernier, les monoinsaturées en deuxième et les polyinsaturées en premier. En conclusion, les aliments sont bien plus que des simples calories. Différents aliments ayant le même nombre de calories peuvent influencer votre métabolisme de manière complètement différente. Continuer à percevoir la perte ou la prise de poids comme un simple calcul calorique est une vision simpliste. Ce que vous choisissez de manger a souvent bien plus d'impact sur votre santé et votre forme physique que la quantité que vous consommez. Je l'ai dit ici depuis longtemps. Passez en revue ces 7 faits car le type de graisse que vous choisissez a un énorme impact sur votre santé et peut faciliter ou compliquer votre objectif de perte de poids. Comprendre que les effets métaboliques de chaque aliment peuvent vous faire prendre ou perdre du poids fait toute la différence.
Et si vous souhaitez un accompagnement pour atteindre votre objectif de perte de poids, si cela est votre priorité et que vous voulez mon aide pour y arriver, vous pouvez compter avec mon programme pas à pas qui vous guide à travers des différentes phases jusqu'à atteindre votre objectif. Sans restriction calorique ni en glucides, en suivant ce qui a du sens et avec beaucoup de bon sens. Avec des menus complets et des listes d'aliments, visitez accélérateur-md.fr. C'est un programme sans risque avec une double garantie et mon objectif est de vous aider. Consultez le lien dans la description et encore une fois, rendez-vous sur accélérateur-md.fr. Et quand vous mettez tout cela en pratique, vous avez de très bons résultats. Si cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Et je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Au revoir!